Salut les pilotes de vos vies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va parler donc de comment sortir des jeux psychologiques. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à cliquer donc sur le lien qui sera dans la description de la vidéo pour voir la première partie concernant les jeux psychologiques que j'ai fait la semaine dernière et qui va traiter donc de qu'est-ce qu'un jeu psychologique. Pourquoi vouloir sortir d'un jeu psychologique alors que les jeux psychologiques sont présents de partout dans notre quotidien? C'est simple. L'issue d'un jeu psychologique sera forcément négative car peu importe le statut, le rôle majeur que vous allez avoir dans un échange, qu'il soit vous allez être persécuteur, victime ou sauveur, dans tous les cas vous allez terminer avec un temps plus ou moins long en statut de victime. C'est donc négatif. Comment sortir de ces jeux psychologiques? C'est simple. La première chose va être d'identifier que vous êtes dans un jeu psychologique. Comment? Une situation va se répéter plusieurs fois dans votre vie. Ça peut être le fait que vous attirez beaucoup de persécuteurs autour de vous, beaucoup de victimes ou beaucoup de sauveurs. Ça peut être également le fait que vous attirez beaucoup de personnes qui vont être infidèles à un moment donné et vous ne comprenez pas pourquoi. Vous êtes dans un jeu psychologique. Donc déjà, identifiez la situation qui se répète et identifiez votre rôle majeur. Persécuteur, victime ou sauveur. Maintenant que vous avez identifié votre rôle majeur, ce que je vous invite à faire, c'est d'identifier quel appât vous allez lancer aux autres qui va faire que ces personnes vont rentrer dans un jeu psychologique avec vous. Également, quand vous êtes en train de discuter avec d'autres personnes, qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, ces personnes-là vont dire quelque chose, ce sera donc l'appât, et ça va être plus fort que vous, il va falloir que vous rentriez dans ce jeu psychologique. Donc identifier ça, ce sera un très bon point de départ. Si vous êtes persécuteur, qu'est-ce que vous pouvez faire? Déjà, ça va être de prendre conscience que l'on est tous différents et qu'il est intéressant de cultiver cette différence-là. Apprenez à plus communiquer de manière positive, évitez d'être agressif et en colère. Donc voilà, traitez l'autre plus d'égal à égal, négociez vraiment avec lui et soyez plus positif dans la vie et dans vos rapports avec les autres. Si vous avez tendance à être victime, ce qui va être intéressant de faire, ça va être de faire un état des lieux sur comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez bien en ce moment même ou pas bien? Et si vous ne vous sentez pas bien, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ça aille mieux? Bon, que ça aille mieux dans le moyen et long terme, parce que si vous voulez aller mieux là de suite, vous allez manger un carré de chocolat, vous allez regarder la télévision ou autre chose, et ce ne sera pas forcément profitable sur le moyen et long terme. Si vous avez tendance à vous positionner plus en statut de victime dans les jeux psychologiques, pensez également à formuler des demandes claires et précises. Les gens ne sont pas forcément dans votre tête, donc exprimez clairement ce que vous avez envie et ce que vous avez besoin maintenant. Enfin, si vous avez tendance à être sauveur dans votre quotidien, ou du moins dans ces situations-là qui se répètent, ce qui sera intéressant de faire, c'est, ok, il y a quelqu'un qui se positionne plus en statut de victime, mais d'accord, j'ai envie de sauver cette personne-là, mais est-ce que cette personne-là a clairement exprimé une demande d'aide? Oui ou non? Si elle n'a pas forcément exprimé demande d'aide, vous n'avez pas forcément besoin de la sauver, même vous n'avez pas besoin de la sauver. Si elle a exprimé une demande d'aide, est-ce que vous êtes légitime à l'aider, oui ou non? Si vous n'êtes pas forcément légitime, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez lui conseiller quelqu'un de votre entourage qui pourrait mieux l'aider que vous. Ou alors, si vous êtes légitime, dans ce cas-là, vous pouvez l'aider et non pas la sauver. Également, si vous êtes sauveur, pensez à vous avant de penser et d'aider les autres. J'avais discuté avec une personne dans le cadre de la formation que j'ai réalisée et c'était très intéressant quand on avait vu ensemble que voilà, on est dans un avion, il se passe quelque chose, des turbulences ou autre, voilà. Le masque à oxygène va tomber. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? De le mettre en priorité sur vous, vous protéger, et une fois que vous êtes correctement alimenté en oxygène, à ce moment-là seulement, vous allez aider les autres. Donc je pense qu'on peut s'inspirer de cette belle image pour notre quotidien. Cette vidéo touche déjà à sa fin, et oui, c'est triste. Donc j'espère que vous aurez mieux compris qu'est-ce qu'un jeu psychologique au travers de la précédente vidéo et au travers de cette vidéo, comment sortir d'un jeu psychologique, c'est-à-dire en récapitulatif,
quelle situation va se répéter dans votre quotidien, quel rôle majeur vous allez adopter. Et à partir de ce rôle majeur, et ce que je viens d'expliciter, quels axes d'amélioration vous pouvez prendre pour sortir enfin de ces jeux psychologiques qui polluent notre quotidien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, le petit like en bas de la vidéo, n'hésitez pas à la commenter. Je suis bien sûr toujours disponible pour échanger avec vous. Et enfin, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être averti lors de la publication d'une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à plus. Bye bye.